retour sur TV Finance, il est 9h01, la Bourse de Paris a démarré sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous. Mathieu Serron, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes trader pour compte propre. Alors l'indice parisien a donc mal terminé la semaine, lesté par l'effondrement de l'action L'Oréal qui a dévissé de moins 7%. Tout à fait, plombé par L'Oréal, mais ce matin, on revient à proximité, enfin le CAC revient à proximité de ses plus hauts récents, dans le sillage des marchés américains qui ne cessent de battre des records. Et d'ailleurs, le SP500 vendredi a terminé au-dessus des 5000 points pour la première fois de son histoire, porté par toujours de bons résultats d'entreprise. Et maintenant que les 2 tiers des entreprises du SP500 ont publié, eh bien 80% ont battu le consensus, donc des résultats toujours très impressionnants outre-Atlantique. Et pendant ce temps-là, le CAC, quant à lui, piétine. On amorce la 11e séance entre les mêmes limites. Il est en quelque sorte en lévitation avec un trou béant sous les pieds et depuis la hausse du 26 janvier et le gap, on va dire, LVMH, le gap et l'accélération que nous avions eu. LVMH, ce jour-là, avait pris plus de 12%. Hermès, qui est vendredi devenu la deuxième plus grosse capitalisation française, fort de résultats supérieurs aux attentes et des résultats records. Toutefois, en termes de pondération, elle reste un petit peu loin encore, et notamment derrière L'Oréal, puisque la première pondération, je le rappelle, c'est LVMH, qui pèse environ 12%, et L'Oréal pèse environ 5%, et on est autour de 3,5% sur Hermès, du fait du flottant. Vous voyez, le nombre de titres disponibles à la négociation n'est pas très important chez Hermès, dans la mesure où la famille détient environ les 2 tiers des actions. Cette semaine, nous aurons également beaucoup de publications. 11 valeurs du CAC vont publier, à commencer ce soir par Michelin. Et nous aurons mercredi Capgemini, Essilor, jeudi Airbus, Legrand, Orange, Pernod, Renault, Safran, Schneider, Stellantis. Donc beaucoup de publications. Et ce qui est surprenant dans la période actuelle, c'est que nous avons des écarts qui sont violents sur les actions. Jeudi dernier, par exemple, on a eu des variations de plus ou moins 5%, 5% de baisse sur L'Oréal et Crédit Agricole, 5% de hausse sur Hermès, Unibail et Kering. Et pendant ce temps-là, l'indice, quant à lui, ne fait pas grand-chose. Nous avions à peine 1% entre les extrêmes de la journée. Donc on a des marchés qui, en tout cas un CAC qui est relativement calme, qui est toujours du bon côté, on va dire, avec même si, on va dire, à très court terme, on tend vers du neutre dans la mesure où il manque de souffle, ce marché, il attend un nouveau catalyseur. Mais d'un point de vue graphique, eh bien, on est toujours voilà, du bon côté pour tenter des achats. Moi, c'est ce que je fais, je continue dans cet état d'esprit-là. Le plus proche niveau, on va dire, pour ce début de séance, semaine, se situe vers les 7640-50. Donc, un achat dans cette zone-là peut être tenté. En dessous, c'est 7615-20, le support suivant. Et on pourrait considérer une première remise en question vraiment à très court terme sous 7570. Donc, on peut faire une articulation par rapport à ce niveau-là avec tous les achats réalisés au-dessus, éventuellement les stopper sous 7570 pour revenir uniquement sur signal technique. Et dans une optique un petit peu plus longue, et comme je vous l'ai indiqué sur le graphique, c'est toujours 7275-80 qu'il faut surveiller. On aurait sous ce niveau-là une neutralisation. On verra si on prend un billet baissier ou non. Mais 7275-80, c'est le niveau important, un petit peu éloigné dans une optique moyen terme, considérant que tant qu'on est au-dessus, dans une optique moyen terme, on reste du bon côté. En dessous, on aurait une fragilisation. Alors, certains vont peut-être trouver que 7275-80 est éloigné. C'est sûr que c'est 400 points sous les niveaux actuels, mais il faut raisonner en termes de pourcentage. Vous voyez, si on revenait sur ce niveau-là, ça correspondrait à un repli de environ 5%. Et dans une tendance ancrée, forte, comme nous avons actuellement, eh bien 5% de retracement ne remet pas en question la tendance. Et justement, pour ceux qui sont un petit peu frileux à l'idée d'acheter sur les niveaux de prix actuels, eh bien, vous pouvez profiter d'une volatilité implicite. Vous voyez, je vous en parle toutes les semaines, mais c'est très important à avoir en tête, puisque la volatilité implicite révèle un petit peu la sensibilité, l'état d'esprit des investisseurs. Et là, on voit qu'elle est extrêmement basse. Donc, on sent qu'il y a voilà, une certaine complaisance. En tout cas, tout le monde est plutôt à l'aise sur ces niveaux de prix actuels. Donc, justement, pour ceux qui ne le seraient pas,
eh bien, il faut aller du côté des options pour se couvrir. Sur le CAC, on a par exemple une volatilité implicite de 10-11. Vous prenez le VIX aux États-Unis, on est inférieur à 13, 12,90 précisément. Donc, on est sur des niveaux historiquement bas, ce qui fait que ça ne coûte pas cher de se couvrir en achetant des puts, par exemple, ou ceux qui voudraient jouer un relais haussier, mais qui auraient un petit peu de difficulté à l'idée à le faire avec du directionnel sur des futurs ou des CFD ou autres, peuvent le faire en achetant des calls. En tout cas, on peut aller facilement sur ce terrain-là pour payer des volatilités assez basses et donc des primes pas très chères. Sinon, sur le fond, eh bien, les indices restent haussiers, beaucoup de publications, comme je le disais tout à l'heure. On achète le CAC sur des replis et le plus proche niveau, 7645. Merci beaucoup, Mathieu Serron, pour votre décryptage et belle journée à vous.